messieurs, chers internautes de Josia Web TV, bienvenue dans ce premier numéro du rendez-vous informatif sur Josia Web TV. Tout de suite, nous sommaires. À Ouidah, des prières et libations ont été faites pour la paix après la tentative de coup d'État déjoué. Une initiative des dignitaires de la cité des Passais. C'était le samedi dernier. Campagne électorale en cours au Bénin pour le compte des municipales, communales et législatives du 11 janvier 2026. Meetings et mobilisations se multiplient sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point dans cette édition. Et à Parakou, plus de 400 personnes ont été interpellées lors d'une opération policière. En interactualité, la capture de Nicolas Maduro ravive les tensions sur la scène internationale. Voilà pour le sommet. Le développement, c'est dans un court instant. À nouveau, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 janvier 2026. Premier numéro informatif sur votre média en ligne Josia Web TV. Je vous le disais en titre, nous sommes à 11 jours de campagne électorale déjà relatif des partis en lice pour les élections du 11 janvier prochain. Les candidats des partis, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la FCBE, le MOEL Bénin et les démocrates sont en permanente au contact de leur électorat. À quelques jours de la fin de la campagne électorale pour le compte des élections communales et législatives de janvier 2026, l'agriculture, l'industrialisation et l'autosuffisance alimentaire, c'est la thématique retenue pour le message des partis politiques dans le cadre de la campagne médiatique officielle dans les médias. Le bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, propose la prise de loi sur les récépissés d'entrepôts agricoles, l'assurance agricole et les achats alimentaires publics. Le parti propose également la mise en place de la cellule de production rurale. Faire du financement agricole le moteur de l'autosuffisance alimentaire. C'est l'option stratégique défendue par le bloc républicain qui place la transformation du secteur agricole au cœur de ses propositions de législature. Partant du constat que les producteurs béninois disposent du savoir-faire et de la capacité de production, le parti bloc républicain estime que le principal frein demeure l'accès au crédit et la sécurisation des revenus agricoles. Pour MOEL Bénin, parti de la mouvance présidentielle, l'agriculture constitue le socle de la souveraineté économique et sociale du Bénin. Dans son message de campagne médiatique, le parti prône le patriotisme économique avec une vision fondée sur la production locale, la transformation nationale et une autosuffisance alimentaire durable. À travers son action parlementaire, l'Union progressiste, le Renouveau, parti de la mouvance présidentielle, revendique les avancées majeures en matière de sécurité alimentaire et industrialisation du Bénin. De soutien aux politiques agricoles à l'essor de la GDZ, le parti entend œuvrer à travers ses députés pour la protection des acquis industriels et agricoles. L'adoption de la loi sur la zone industrielle de Glodipé a permis la mise en place de la GDZ, aujourd'hui preuve concrète de l'industrialisation en marche dans notre pays. La GDZ incarne le renouveau industriel du Bénin et l'UPR s'engage à soutenir toutes les initiatives publiques visant à accélérer ce développement. Et pour le parti d'opposition Force Corée Bénin émergent, il faut en déduire que notre agriculture est peu rentable. Au même moment, la transformation et la communication se trouvent régentées par l'État, excluant les opérateurs à propre du système. La FCBE entend œuvrer pour la libéralisation de la transformation et de la commercialisation afin de créer la loyale concurrence pour permettre aux agriculteurs de bénéficier des fruits de leur labeur. Et à Paou, forte mobilisation de la jeunesse lors de la soirée de réveillon a été organisée par l'acteur politique Emmanuel Combieni dans le cadre de la campagne électorale. Candidat dans la 5e circonscription électorale, il est donc sur la liste
BR de Ouida. Les jeunes réaffirment ainsi leur soutien au bloc républicain et leur engagement pour le développement de leur arrondissement. Après les marches et déclarations pour dénoncer la tentative de coup d'État déjoué du dimanche 7 décembre dernier, des dignitaires de Ouida ont initié samedi passé une série de prières et libations à l'endroit de nos divinités afin que la paix règne dans le Bénin. Ils en ont profité pour prier pour le chef de l'État, Patrice Talon. Israël Royangbo, Mario Fondi pour le compte rendu. Il faut reconnaître que c'est le maire de la commune de Ouida qui a demandé à toutes les divinités, toutes les personnalités religieuses du culte vaudou de la ville de Ouida de faire cette cérémonie importante pour, à la suite donc, des différentes consultations, à la suite donc, de ce que les ancêtres ont révélé. Et il fallait donc faire ces libations, ces prières pour conjurer ces mauvais sorts. Et donc, il faut que quand même une autorité, une personnalité s'en occupe. Voilà pourquoi j'ai pris la décision donc de le faire et de soutenir cette initiative qui se fait aujourd'hui. À la place Maro, dirigée par le pontife du Vaudou, dans la forêt sacrée, dirigée par Mitok Passenon, qui est le grand dignitaire de la divinité passée. Locaux. Et aujourd'hui, on est en train de finir en beauté et en apothéose chez Tedakounan, qui aujourd'hui a apporté un message fort, envoyé un message très clair au chef de l'État. Il a dit que les divinités lui ont révélé que le chef de l'État va être toujours en bonne santé, en pleine forme et va finir son mandat en beauté. Et à cette veille de la célébration des Voodoo Days et de la tenue des élections municipales et législatives du 11 janvier 2026, le mot d'ordre ici reste la paix et la cohésion sociale. Moi, en ce qui me concerne, c'est les vaudouisants que moi je vais donner des conseils. Pour leur dire que d'aller voter massivement le dimanche 11 janvier, le candidat de leur choix. S'ils veulent que Ouida va rayonner davantage, donc ils n'ont qu'à voter avec la sincérité ce qu'ils ont jugé bon. Laissez un minabou, il y a fait de 40 de toi, 40 de toi, de minabou d'abord. On nous dit comme il est à la pousse, moi minabou bon. Mais d'accord, 2 millions. Mais je dis, je continue de le dire, je le dis très, très fort. Les élections, c'est une fête. Et ça se passe au lendemain de l'édition 2026. Vaudou de 2026, c'est la continuité de la fête du Vaudou. Et dans le département du Borgou, des interpellations policières ont pris une ampleur rare ce vendredi 2 janvier 2026. Précisément à Parakou, une opération menée par la police républicaine à l'arrestation de 410 personnes au terme d'une intervention rapide sur un site de rassemblement non autorisé. Suite à cette action, le directeur départemental de la police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions, nous dira Khalil Khodonou. Selon plusieurs sources concordantes du département enquête et investigation du groupe de presse Le Potentiel, un groupe d'individus a organisé sans aval municipal ni cadre légal un festival ayant attiré plus de 1000 participants. Sur place, des informations faisaient état de la présence de présumés cybercriminels et de trafiquants de chanvre indiens. À l'été, la police républicaine est intervenue et a procédé aux interpellations policières de 7 organisateurs et de 403 participants. La scène laisse un malaise durable. Parmi les personnes arrêtées figurent près d'une vingtaine de filles mineures. Lors des contestations, les agents ont saisi des stupéfiants.
Les 410 personnes interpellées sont placées en garde à vue pour consommation et commercialisation de produits psychotropes, débauche de mineurs, faits liés à la cybercriminalité et organisation sans autorisation. Plusieurs dizaines de motos ont été saisies. Plus de 300 téléphones portables sont également sous-scellés et font l'objet d'analyses techniques. La procédure suit son cours. Les dossiers devaient être transmis au procureur de la République dans les prochains jours. À Parakou, l'écho de ces interpellations policières résonne encore, laissant une communauté sous silence. On parle d'actualité internationale à présent. Les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'une opération militaire controversée provoquant de vives réactions internationales. Pékin demande sa libération immédiate. Pyongyang condamne l'action comme une atteinte à la souveraineté et plusieurs États dénoncent un dangereux précédent. Dans ce contexte, la Corée du Nord a aussi tiré de son côté des missiles balistiques ravivant des craintes d'escalade globale. Suivez le compte rendu avec Gracia Moussiabouka. Les États-Unis ont mené une opération militaire au Venezuela, frappant des sites à Caracas et capturant le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme avant de les transférer à New York où ils sont incarcérés et doivent comparaître devant un juge. Le journal de Québec Washington justifie l'intervention par la lutte contre le narcoterrorisme, le contrôle du pays et la redistribution de ses ressources pétrolières. Réaction internationale. La Chine a qualifié l'opération de violation flagrante du droit international et exige la libération immédiate de Maduro, dénonçant une atteinte à la souveraineté vénézuélienne. La Corée du Nord a violemment critiqué l'action américaine, la qualifiant de brutale atteinte à la souveraineté et appelant à une protestation mondiale. D'autres pays, dont la Russie, l'Iran, le Brésil et la Colombie ont dénoncé l'opération comme une agression et un dangereux précédent. Certains gouvernements et populations latino-américains ont exprimé colère, manifestations ou soutien selon les lignes politiques. Cette actualité suscite aussi des tensions régionales. La Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles balistiques vers la mer du Japon dans un contexte de renforcement militaire peu après la capture de Maduro, ce qui alimente les craintes d'escalade des tensions globales. Cette intervention est perçue par beaucoup comme une escalade majeure en matière de politique extérieure américaine, critiquée pour son absence d'autorisation du Congrès et son impact potentiel sur la stabilité mondiale. D'autre part, des voix appellent à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU face à cette situation. Selon le média international CNews+2. L'arrondissement d'Akasato, plus précisément les locaux artistiques et culturels adjoués du grand comédien béninois Fidèle Anator, a connu une journée atypique 3 en 1. En effet, après des mois de création, le projet Conteuse en création, qui est une large diffusion du spectacle multidisciplinaire La Calebasse de Grand-Père, a été officiellement lancé le 28 décembre dernier. Plusieurs activités étaient ainsi au menu. Remise de cadeaux aux meilleurs usagers de la bibliothèque d'Adjoué, conférence de presse suivie de cocktails traditionnels et enfin, le spectacle d'1h30 de La Calebasse de Grand-Père qui a été un grand succès pour déjà la toute première présentation au public. On pouvait ainsi noter la présence effective d'un grand public dévoué et très fier, des partenaires satisfaits ainsi que des autorités conquises par les conteuses en transe. Financé par la DAC, Agence de développement des arts et de la culture du Bénin, et la coopération suisse à travers l'association Label Mafia du comédien multidisciplinaire Fidèle Anator, le projet Conteuse en création a été lancé pour une période d'octobre 2025 à janvier 2027 afin de vraiment promouvoir les femmes dans les arts vivants au Bénin et au-delà. Objectif, renforcer les capacités de 12 jeunes femmes autodidactes et contribuer à l'émergence de professionnels dans les arts vivants en prévoyant des formations, des créations dont le spectacle La Calebasse de Grand-Père et des diffusions. Impact escompté par ce projet, émergence de femmes artistes, promotion du conte féminin et renforcement du leadership féminin dans les arts oratoires.
Bénéficiaires du projet, 17 jeunes femmes artistes, 50 professionnels du théâtre, 5500 spectateurs en présentiel et 28 000 personnes en ligne. C'est tout pour ce bulletin de l'information de ce lundi 5 janvier 2026. Nous sommes en début de semaine et le premier lundi de cette précieuse année. Je voudrais vous laisser, chers internautes, avec cette pensée. Chaque nouvelle semaine est une promesse silencieuse de renouveau. Quoi qu'ait été hier, aujourd'hui nous est offert pour croire encore, agir mieux et semer la peur autour de nous. Avançons avec courage car même les petits pas construisent les grands lendemains. À bientôt.